sera ce soir les maladies liées à la prostate, comment identifier les symptômes et quel traitement, on le saura dans cette édition. La culture BT s'est exprimée du 7 au 9 août dernier dans la ville de Gagnois. C'était à l'occasion du festival Glolo, une rencontre dédiée à l'art oratoire. L'Écosse a rejeté l'indépendance à plus de 55%. Malgré le nom, le référendum fait des émules. Bonsoir à tous, il est 19h30, bienvenue dans cette édition. En images, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté aujourd'hui Abidjan pour New York, aux États-Unis. Le chef de l'État qui prendra part à la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies prononcera une allocution à la tribune des Nations Unies le vendredi prochain. Un programme transformateur de développement pour l'après 2015, c'est le thème de la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. On ouvre à présent la page santé de cette édition. L'on s'intéresse aujourd'hui à la prostate, plutôt aux maladies liées à cet organe sexuel masculin. En Europe, l'association d'urologie a instauré tous les 20 septembre de chaque année une journée de sensibilisation sur ce sujet encore tabou. Le cancer, l'adénome et les infections, ces pathologies qui menacent la prostate sont encore trop méconnues. On en parle dans ce reportage de Christelle Nda et Serge Gangomé. Le samedi 20 septembre est la journée européenne de la maladie de la prostate. La prostate, un organe génital masculin situé entre la voie urinaire et la voie génitale, est présente uniquement chez l'homme. Elle fait partie du système reproducteur masculin. Située en avant du rectum, juste sous la vessie, elle mesure environ 3 à 4 cm de long et 3 à 5 cm de large. Chez le jeune homme, la prostate fait environ 20 grammes. Peu connue, la maladie de la prostate peut être le siège de 3 affections principales. En général, on a 3 maladies au niveau de la prostate. Nous avons la prostatite, elle peut être aiguë ou chronique. Il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate et le cancer de la prostate. Considérée comme la maladie des adultes de plus de 50 ans, elle peut toucher également les plus jeunes. L'hypertrophie bénigne de la prostate survient chez les patients à partir de 50 ans. Et la prostatite, elle survient à tout moment, mais elle est plus fréquente chez les sujets jeunes parce qu'elle est due aux infections, aux IST, les infections sexuellement transmissibles, et aux infections urinaires. Face à l'ampleur de la situation en Côte d'Ivoire, une sensibilisation plus accrue de la population est nécessaire sur la pathologie, ses symptômes, ses conséquences et la conduite à tenir pour éviter cette maladie. Que ce soit le cancer ou bien l'hypertrophie bénigne de la prostate, n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Dès qu'on ressent les premiers signes déjà, il faut consulter. Même déjà à partir de 50 ans, un homme doit déjà commencer à faire son bilan. Maintenant, si vous êtes issu d'une famille où il y a un cancer de la prostate, ou bien une famille à cancer, déjà à partir de 45 ans, il faut se faire dépister. Le cancer de la prostate est très fréquent chez l'homme à hauteur de 9,3%, chiffre d'octobre 2012. En bref, le virus Ebola, lui, continue de faire des ravages. Plus de 2600 morts en Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cas avérés de personnes infectées. Cependant, la sensibilisation pour éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola est de mise. Toujours concernant le virus d'Ebola, pour juguler l'épidémie, confinement général de la population depuis hier en Sierra Leone, la campagne de porte-à-porte qui se fait en même temps s'avère bien difficile. Les rues sont désertes. À Freetown, la capitale sierra-léonaise, comme dans le reste du pays, le confinement a commencé. L'enjeu est d'enrayer la progression de l'épidémie Ebola. Jusqu'à dimanche, les Sierra-Léonais ont interdiction de quitter leur maison. Ils se montrent compréhensifs. Nous prions pour qu'après ces 3 jours de confinement, Ebola soit éradiqué. Avec la famille à la maison, on espère avoir plus d'informations que ce que nous savons déjà. Les seules voitures autorisées à circuler sont celles des forces de sécurité et des personnels de santé. 30 000 agents sont mobilisés pour faire du porte-à-porte. Leur mission, répertorier les cas suspects, informer sur la maladie, distribuer des savons pour prévenir la contagion. Nous venons pour les sensibiliser à la maladie, pour qu'ils sachent comment se prémunir, car Ebola menace nos vies.
La visite sanitaire est bien. Au début, on a paniqué. Beaucoup de gens ont fui parce qu'ils disaient que les agents de santé allaient venir prendre notre sang et nous donner Ebola. On a eu plein d'informations contradictoires. Les rumeurs les plus folles restent difficiles à combattre. Dans un message à la nation, le président sierra-léonais interpelle tous ses concitoyens et leur demande de coopérer. Pour gagner, chacun de nous a sa part à jouer. Si une seule personne ne joue pas son rôle pour contenir la maladie, le combat sera perdu. Loin d'être rassurés par cette mesure de confinement, certains Sierra-Léonais quittent le pays. Les mouvements à contrôler se multiplient. C'est ce que constatent les officiers de santé guinéens postés à la frontière sierra-léonaise. Il y a un afflux massif de passagers en provenance de la Sierra Leone qui rentrent sur le territoire guinéen. Si moi-même je suis parti, j'ai vu des routes dans la brousse là qui rentrent. Il y a des passagers là-bas qui fuient le contrôle, des deux contrôles là qui rentrent dans la brousse. Ce genre de mesures contraignantes pour lutter contre la maladie d'Ebola est inédite. Son efficacité reste à prouver. Toujours à propos de l'épidémie d'Ebola, l'Arabie Saoudite, le plus grand pays du Moyen-Orient, vous le savez, avait pris des mesures pour éviter l'épidémie. Plusieurs pays frappaient alors d'interdiction de pèlerinage à la Mecque. Comment finalement se déroule le pèlerinage en Arabie Saoudite et quelles sont les dispositions prises pour éviter l'épidémie d'Ebola? Le point dans ce reportage. Début octobre, plusieurs millions de fidèles accompliront leur pèlerinage à la Mecque. Face à la menace du virus Ebola, les autorités saoudiennes ont pris les devants. Ce jour-là, c'est un avion en provenance du Nigeria qui vient de se poser à l'aéroport de Jeddah. Comme tous les autres vols en provenance d'Afrique, les passagers sont systématiquement contrôlés. Nous interrogeons tous les vols qui transportent des pèlerins. Tous les pèlerins doivent remplir un questionnaire de santé sur lequel tous les symptômes de la maladie sont listés. Nos équipes montent à bord des avions pour ramasser les formulaires. Pour les ressortissants du Libéria, de Guinée et de la Sierra Leone, les pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par la fièvre hémorragique, plus question de se rendre en Arabie Saoudite. Les visas du Hadj sont suspendus depuis avril et les visas de travail depuis début septembre. Pour les autres pèlerins africains, les équipes de surveillance sont sur le pied de guerre, prêtes à intervenir au moindre doute. Nous formons une équipe d'intervention rapide pour prendre en charge les cas d'Ebola. L'équipe travaille 24 heures sur 24. Si un passager est suspecté, l'équipe intervient immédiatement pour l'accompagner et l'évacuer de l'aéroport Abdelaziz. Suspecté d'être atteint du virus Ebola, ce passager a été rapidement évacué en ambulance vers l'hôpital. Fausse alerte pour cette fois. Retour en Côte d'Ivoire au chapitre culture. Parlons du nouvel album de l'artiste musicien Fila Zoumé. L'ex-membre du groupe ivoirien Les Woody signe son retour avec Outo, une œuvre discographique de 16 titres. L'artiste rend un hommage à sa mère et à travers elle à toutes les femmes. À Serge Coléa. 12 années passées à Clermont-Ferrand, en France. Fila Zoumé, l'ex-guitariste de charme du groupe pop-rock Les Woody, fait grincer à nouveau les cordes de sa guitare à Abidjan. Désormais, appelez-le Fila Zoumé Djé. Djé nous revient avec son premier album intitulé Unto, du nom de sa mère. Un hommage à sa génitrice qui, malgré ses maigres moyens, indique l'artiste a pu faire de Fila Zoumé un artiste au talent reconnu. Ma prédilection va pour la musique pop-rock. Donc il y aura une couleur essentiellement pop-rock. Mais dans cet album, voilà, il y a des morceaux qui sont bien enlevés. Il y en a d'autres par contre qui restent plutôt langoureux. Vous savez que les faiseurs de bons slow, ce sont ceux-là même qui font du rock. Guitariste charismatique des Woody, groupe rock mythique des années 90 en Côte d'Ivoire, Fila Zoumé est l'un des précurseurs du rock en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Avec Unto, l'artiste entame une carrière solo
qui s'ouvre bien devant lui. Dans la même dynamique, direction la ville de Gagnoa où la culture BT s'est exprimée du 7 au 9 août dernier. C'était à l'occasion du festival Glolo dédié à l'art oratoire, poésie, chant et conte ont rythmé ce rendez-vous organisé par l'association Awale Art et Culture. Pour cette première édition, le festival Glolo, activité culturelle de haute portée traditionnelle, a tenu le pari de promouvoir l'art oratoire BT, musicalement parlant. 19 troupes issues des régions du Gor et du Haut-Sassandra ont tenu le public de Gagnoa en haleine 3 jours durant. Autour du thème culture et cohésion sociale, les formations artistiques ont rivalisé de talent. À travers contes, chants et paroles poétiques, la culture BT s'est exprimée. Le festival Glolo de Gagnoa a bénéficié du soutien des autorités préfectorales et municipales. Le parrain de ce festival, Kessie Ambroise, s'est réjoui de cette initiative qui valorise la culture en pays BT. Pour Hortense Bekouan-Zagbayou, présidente de l'association Awale Agriculture, initiatrice du festival Glolo de Gagnoa, il s'agit de susciter une dynamique culturelle dans la région en créant une plateforme artistique, faire de la région du Gor une destination touristique. Prestations artistiques, concerts avec Johnny Allé, expositions sur les arts et traditions du terroir ont meublé le festival. Dans la discipline chant, Lago Guinan de Daloa a été déclaré vainqueur. Les femmes de Tapenaouye sont les meilleures conteuses et le télégroupe de Karakoua à Oumé a dominé la compétition des paroles poétiques. L'association Awale Agriculture annonce une deuxième édition plus riche et diversifiée du festival Glolo de Gagnoa. Direction à présent la région de Bondoukou où plusieurs ex-combattants ont reçu leurs attestations. Après plusieurs mois de formation, ils vont pouvoir trouver un emploi et donc une place au sein de la société. Ils sont au total 621 ex-combattants à avoir suivi le stage au centre de resocialisation de Kwassindawa dans le département de Bondoukou. Selon le responsable du centre, ces ex-combattants ont été formés notamment aux droits de l'homme, au civisme, à la discipline ainsi qu'à la gestion de la cellule familiale. Cette formation vise, entre autres, à aider les ex-combattants à rompre avec leur passé et à choisir leurs activités futures, à réacquérir des fondements du comportement citoyen et de la vie en société. Au terme de notre stage de formation, nous invitons et encourageons tous nos camarades ex-combattants à venir s'inscrire et participer à ce programme de resocialisation qui leur permettra à terme d'améliorer et de changer leurs conditions de vie. Le chef du bureau de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration du Gontougo a exhorté les ex-combattants à soutenir la structure qui est chargée d'exécuter des actions pour la sécurité et une paix durable en Côte d'Ivoire. Le représentant du président du conseil régional du Gontougo et celui du maire de Bondoukou ont exprimé l'intérêt qu'ils accordent au processus DDR. Ils ont souhaité le voir couronné de succès et apporter un plus dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, au-delà de sa contribution à l'amélioration. En bref, la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 se tiendra en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est le Cameroun qui accueillera celle de 2019. Quant à la Guinée, elle sera le pays hôte de la CAN 2023. Le verdict de la Confédération africaine de football est tombé cet après-midi à Addis Abeba, en Éthiopie. Le divorce entre l'Écosse et le Royaume-Uni n'aura pas lieu. Les Écossais ont dit non à l'indépendance, vous le savez, à plus de 55%. Malgré le non, le référendum fait des émules. Soulagement pour les uns, déception pour les autres. Au lendemain du référendum d'autodétermination, des échauffourées ont opposé à Glasgow les partisans de l'Union et ceux de l'indépendance.
Malgré la victoire du non, l'onde de choc de cette consultation se fait sentir au-delà de l'Écosse. Un peu partout dans le monde, les partisans de l'autodétermination relèvent la tête. Cela va continuer et d'une certaine manière, il faut voir le simple fait d'organiser un référendum comme un tremblement de terre qui aura des répliques dans différentes parties d'Europe. En Catalogne, le Parlement régional a voté hier une loi autorisant une consultation populaire à caractère non contraignant malgré l'opposition de Madrid. Artur Mas, le président de région, estimait hier que les Catalans avaient les mêmes droits que les Écossais de déterminer leur avenir. En Belgique, des militants indépendantistes flamands arboraient ces derniers jours des drapeaux écossais. Et en Ukraine, des partisans de la République populaire de Donetsk affichaient leur soutien à une Écosse séparée du Royaume-Uni, comme s'il s'agissait du même combat. C'est d'une certaine manière un rejet de la mondialisation et des grandes structures supranationales, que ce soit les grandes multinationales. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.